En février 2021, une poignée de PCA des coopératives de café cacao lance à Yamoussoukro sur les terres de feu le président Félix Houphouët-Boigny, l'association des présidents de conseil d'administration des coopératives de café cacao de Côte d'Ivoire, en abrégé ASPCA-CC. C'est une première dans la filière café cacao et l'ambition que poursuit cette association, à savoir la mutualisation des efforts de ses membres en vue de mieux défendre leurs intérêts commerciaux et sociaux, est tellement noble qu'elle suscite des adhésions massives dans les 13 régions de production de café cacao en Côte d'Ivoire. L'initiative séduit le gouvernement, puisqu'à l'occasion de l'investiture du président de la SPCA-CC le 30 septembre 2021 à Yamoussoukro, 2 ministres, vous avez bien entendu, 2 ministres du gouvernement ivoirien étaient présents à la cérémonie. Il s'agit du ministre Adama Kamara de l'Emploi et de la Protection sociale et du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngou Demba. Pouvait-il en être autrement quand c'est la crème de la filière café-cacao qui prend désormais les devants pour être une force de proposition, mais aussi d'accompagnement des actions, ô combien soutenues des autorités ivoiriennes, avec à leur tête le président Alassane Ouattara. Et ce n'est pas la vision qui manque à cette structure qui, non seulement entre sur la scène par la grande porte, mais pose des pas de géant dans sa marche. C'est qu'avant même l'installation du président, un comité scientifique mis en place avait produit pour le compte de la SPCA-CC un rapport le 28 juillet 2021 dans lequel il a été fait des recommandations adoptées par le Bureau national. Une feuille de route est ici établie avec un bureau compartimenté en 4 entités. Une cellule de gestion chargée de la direction du bureau, une cellule technique et de recherche chargée de l'exécution des activités de l'association, une cellule de communication chargée des stratégies et de la promotion des activités de l'association et des coopératives affiliées, et une cellule de permanence faisant office de secrétariat. En octobre 2021, la SPCA-CC lance un appel à candidature pour le recrutement d'un coordonnateur. 3 candidats sont en liste. Au terme des auditions, Rose-Marie Tanoé est retenue. Une recrue de taille. Avec plus de 20 ans d'expérience dans la filière café-cacao, cette ancienne chef du service normes et certification du Conseil du café-cacao, organe de régulation, de stabilisation et de développement de la filière café-cacao, prend fonction en janvier 2022. La SPCA-CC recrute aussi un journaliste. Ce dernier est chargé de veiller sur l'image de marque de l'association. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. La SPCA-CC peut alors entamer sa montée en puissance avec l'installation de ses délégués régionaux afin d'assurer un meilleur maillage des 13 régions de production de café-cacao en Côte d'Ivoire. San Pedro le 22 mars, Soubré le 23 mars, Adzopé le 20 avril, Abengourou le 21 avril, Man le 18 août, Daloa le 15 septembre et Djokwe le 27 septembre. La fêtière des coopératives de café-cacao de Côte d'Ivoire, qui est celle qui a été justement recrutée pour coordonner ses activités pour dresser un bilan à mi-parcours. Donc, je vais maintenant parler des résultats que nous avons obtenus depuis le démarrage de nos activités en janvier 2022. On a d'abord eu une collaboration effective avec le secteur privé. Il s'agit du groupement des exportateurs que tout le monde connaît sous le nom de GPEX. Donc, le GPEX a accepté de faire un partenariat avec la SPCA-CC et une cellule de réflexion a été mise en place pour trouver des solutions aux problèmes relatifs à la commercialisation, à la traçabilité, au travail des enfants et à d'autres problèmes qui peuvent surgir. Donc la mise en place de cette cellule, c'est un pas important qui a été franchi dans la collaboration avec nos partenaires, et les exportateurs maintenant connaissent la SPCA-CC et considèrent la SPCA-CC comme un partenaire à part égale.
La SPCACC est aussi reconnue au niveau international. La plateforme européenne pour le cacao durable, qui est constituée de la Suisse, de l'Allemagne et des Pays-Bas, ont intégré des représentants de la SPCACC dans leur groupe de travail. Et c'est vraiment important parce que cette plateforme européenne pour le cacao durable travaille en étroite collaboration avec l'Union européenne et donc la SPCACC fait aussi partie des acteurs qui ont contact avec l'Union européenne. La SPCACC est aussi membre du comité miroir de Côte d'Ivoire qui est chargé de faire ses observations sur la norme africaine ARS 1000. Comme vous le savez, cette norme africaine a été élaborée par la Côte d'Ivoire et le Ghana, plus particulièrement par le Conseil du café cacao et le Ghana Cocoa Board au Ghana pour pouvoir mettre en place des normes qui sont vraiment adaptées, une norme plutôt qui est vraiment adaptée aux réalités de la Côte d'Ivoire. Et cette norme sera d'application obligatoire en Côte d'Ivoire. Il y a un décret qui sera pris, qui a même été déjà pris par le président de la République pour rendre cette norme obligatoire. Donc les coopératives qui sont les premières concernées par cette norme, parce que dans la norme, il est dit que seules les coopératives ont le droit de produire du cacao durable. Donc, les traitants ou les acheteurs qui actuellement font la certification ne pourront pas produire le cacao durable. Donc, pour les coopératives, c'est vraiment une norme qui est importante avec une prime, etc. Donc, il est important pour la SPCACC d'être dans ce comité pour pouvoir faire aussi nos observations sur les exigences de la norme. Alors, je pourrais également dire qu'au niveau du secteur public, on peut prendre comme acquis le démarrage d'un processus concernant la mise en place d'un comité de concertation avec la Direction générale des impôts. Nous avons commencé ce processus depuis quelques mois et en septembre, le comité sera effectivement mis en place et ce comité va permettre aux impôts de mieux comprendre le fonctionnement des coopératives. Parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de redressements que nous jugeons abusifs parce que il y a des rubriques sur lesquelles les coopératives ne devraient pas être imposées. Et ça va également permettre à la direction des impôts de former toutes les coopératives de la SPCACC sur la loi fiscale. Au niveau interne de l'association, comme vous le savez, les exportateurs, surtout pour les coopératives qui sont dans la certification, vous savez que les exportateurs ont leur propre logiciel. Ils collectent les données des coopératives et une fois que les coopératives collectent leurs données pour les remettre aux exportateurs et une fois que l'exportateur a eu les données, les coopératives n'ont plus accès à leurs données. Donc nous, au niveau de la SPCACC, nous sommes en train de finaliser un logiciel qui sera installé dans toutes les coopératives de la SPCACC et qui permettra d'avoir des statistiques fiables sur le nombre des producteurs, de productrices, le tonnage, les superficies, la géolocalisation des plantations, les statuts de la certification et quels sont également les exportateurs qui sont partenaires de ces coopératives. Ce logiciel permettra également une meilleure coordination des activités de la SPCACC et entre la SPCACC et les délégués régionaux. La visibilité de la SPCACC a été aussi établie par la mise en place d'un site web. Nous avons un site web que tous les acteurs de la filière, au niveau national comme international, consultent régulièrement
un site qui est mis à jour en temps réel. Et je souhaiterais ici présenter donc le chargé de communication, M. Yves Boudot, qui se trouve en face de nous. Voilà. Un an après l'investiture du président de l'ASPCA-CC à Yamoussoukro, force est de reconnaître que les lignes bougent, que les PCA de coopératives ont non seulement pris conscience de leur nombre, mais aussi de la force qu'ils représentent et veulent désormais être un partenaire privilégié des autorités ivoiriennes.